Sans les soins de cette charitable dame, je serais peut-être déjà mort de faim, et si j'ai vécu jusqu'à présent, c'est aux dépens d'une science qu'elle m'a procurée. Hâtez-vous donc, mademoiselle, je vous en supplie, intercédez pour moi, et tâchez de m'obtenir la permission de me justifier. J'ai bien reçu votre lettre datée du 21 novembre adressée à Lausanne. J'avais donné de bons ordres et elle me fut envoyée sur le champ. L'aimable demoiselle de Graffenried est toujours dans mon cœur, et je brûle d'impatience de recevoir de ses nouvelles. Faites-moi le plaisir de lui demander, au cas qu'elle soit encore à Annecy, si elle agréerait une lettre de ma main. Comme j'ai ordre de m'informer de M. Venture, je serais fort aise d'apprendre où il est actuellement. Il a eu grand tort de ne point écrire à M. son père, qui est fort en peine de lui. J'ai promis de donner de ses nouvelles dès que j'en saurai moi-même. Si cela ne vous fait pas de la peine, accordez-moi la grâce de me dire s'il est toujours à Annecy, et son adresse à peu près. Comme j'ai beaucoup travaillé depuis mon départ d'auprès de vous, si vous agréez pour vous désennuyer que je vous envoie quelques-unes de mes pièces, je le ferai avec joie, toutefois sous le sceau du secret, car je n'ai pas encore assez de vanité pour vouloir porter le nom d'auteur. Il faut auparavant que je sois parvenu à un degré qui puisse me faire soutenir ce titre avec honneur. Ce que je vous offre, c'est pour vous dédommager en quelque sorte de la compote de curiosité qui n'est pas encore mangeable. Passons à votre dernier article qui est le plus important. Je commencerai par vous dire qu'il n'était point nécessaire de préambule pour me faire agréer vos sages avis. Je les recevrai toujours en bonne part et avec beaucoup de respect, et je tâcherai d'en profiter. Quant à celui que vous me donnez, soyez persuadée, mademoiselle, que ma religion est profondément gravée dans mon âme, et que rien n'est capable de l'en effacer. Je ne veux pas ici me donner beaucoup de gloire de la constance avec laquelle j'ai refusé de retourner chez moi. Je n'aime pas prôner des dehors de piété qui souvent trompent les yeux et ont de tout autre motif que ceux que montrent les apparences. Enfin, mademoiselle, ce n'est pas par divertissement que j'ai changé de nom et de patrie et que je risque à chaque instant d'être regardé comme un fourbe et peut-être un espion. Finissons une trop longue lettre. C'est assez vous ennuyer. Je vous prie de vouloir bien m'honorer d'une prompte réponse, parce que je ne ferai peut-être pas long séjour dans cette ville. Mes affaires sont ici dans une fort mauvaise crise. Je suis déjà fort endetté et je n'ai qu'une seule écolière. Tout le monde est en campagne, je ne sais comment sortir, je ne sais comment rester, parce que je ne sais point faire de bassesse. Gardez-vous de rien dire de ceci à madame de Warens. J'aimerais mieux la mort qu'elle crût que je suis dans la moindre indigence. Et vous-même tâchez de l'oublier, car je me repens de vous l'avoir dit. Adieu, mademoiselle, je suis toujours avec autant d'estime que de reconnaissance. À Isaac Rousseau, son père, à Nyon. Neuchâtel, été 1731. Mon cher père, malgré les tristes assurances que vous m'avez données que vous ne me regardiez plus pour votre fils, j'ose encore recourir à vous comme au meilleur de tous les pères, et quels que soient les justes sujets de haine que vous devez avoir contre moi, le titre de fils malheureux et repentant les efface dans votre cœur, et la douleur vive et sincère que je ressens d'avoir si mal usé de votre tendresse paternelle me remet dans les droits que le sang me donne auprès de vous. Vous êtes toujours mon cher père, et quand je ne ressentirai que le seul poids de mes fautes, je suis assez puni dès que je suis criminel. Mais hélas, il est bien encore d'autres motifs qui feraient changer votre colère en une compassion légitime si vous en étiez pleinement instruit. Les infortunes qui m'accablent depuis longtemps n'expliquent trop les crimes dont je me sens coupable, et s'il est vrai que les fautes sont énormes, la pénitence les surpasse encore. Triste sort que celui d'avoir le cœur plein d'amertume et de n'oser même exhaler sa douleur par quelques soupirs. Triste sort que d'être abandonné d'un père dont on aurait pu faire les délices et la consolation, mais plus triste sort de se voir forcé d'être à jamais ingrat et malheureux en même temps, et d'être obligé de traîner par toute la terre sa misère et ses remords. Vos yeux se chargeraient de larmes si vous connaissiez à fond ma véritable situation. L'indignation ferait bientôt place à la pitié, et vous ne pourriez vous empêcher de ressentir quelque peine des malheurs dont je me vois accablé. Je n'aurais osé me donner la liberté de vous écrire si je n'y avais été forcé par une nécessité indispensable.
J'ai longtemps balancé dans la crainte de vous... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.